Que le Seigneur bénisse. Bon dimanche à chacun. Nous allons examiner la vie de deux animaux. Et leur caractère va nous enseigner ce que Dieu veut. Et à partir de ce que nous serons, si nous devons changer de vie, nous le ferons par obéissance à Dieu. Et si nous voulons devenir comme ces deux animaux, tout dépend de nous. Et ces deux animaux, il y a le chien et la truie. Ils sont exactement le symbole d'une vie rétrograde. Je voudrais donc commencer par vous lire deux textes. Le premier se trouve dans Proverbe chapitre 26, le verset 11, et le second dans 2 Pierre 2, le verset 22. Il a écrit, Proverbe 26, verset 11, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Et dans la version Bible Semeur 2000, le même texte, je le reprends ici, il est écrit, le sot retourne à ses sottises comme le chien à ce qu'il a vomi. C'est le même texte. Le deuxième texte, comme annoncé dans 2 Pierre 2, 22, dans la version du second, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le pied. Dans la version que j'avais annoncée tout à l'heure, Bible Semeur, il est écrit, le chien retourne à ce qu'il a vomi et la truie à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue. C'est à la lumière de ces deux versets que nous allons examiner la vie de ces deux animaux. Je sais que nous connaissons tous le chien. Et je sais aussi que tout le monde, nous connaissons la femelle du porc, la truie. Le porc a pour femelle la truie. Nous sommes habitués à la vie de ces deux animaux. À l'odeur de journée, nous voyons le chien. Et le porc, la truie, donc la femelle, nous la voyons aussi, pour ceux qui ont cette grâce. Et je voudrais d'entrée vous dire que ces deux animaux, selon les Juifs, l'un est méprisé et l'autre est impur. C'est pourquoi le symbole. Ce que nous allons tirer de ces deux animaux, si ça ne te dit rien, c'est que pour toi, on saura ce qu'il faut te faire. Et vous verrez que le terme de chien et de truie, par rapport à l'ancienne alliance, ce terme est employé comme métaphore pour désigner ceux qui sont incapables d'apprécier ce qui est saint. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 7, que je vous lis rapidement, verset 6, Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant le bourreau. Dans notre version, c'est devant la truie, de peur qu'il les foule aux pieds et le retourne et le vous déchire. Vous voyez encore là l'image de ces deux animaux. Et là, c'est Jésus lui-même qui utilise, qui emploie ici le terme de chien et le terme de truie. Et j'ai dit que c'est important pour nous de passer en revue la vie de ces deux animaux. Quand un juif, les juifs des époques ultérieures,
appelle un païen chien, c'est parce que, d'après la loi, les païens étaient vus comme des impurs. Un vrai juif, pour tous ceux qui ne sont pas juifs, il les appelle chiens. Parce que la loi lui donne l'occasion de nous appeler chiens. À cause de ce que nous ne sommes pas juifs. Donc tous ceux qui sont païens, en général, sont vus comme des chiens. Et je vous cite le texte que vous allez lire après, dans Matthieu 15, 26 et dans Marc 7, 27. Jésus a continué d'appeler chien ou d'utiliser le terme chien pour dire à cette femme à cause de ce que tu n'es pas juif, tu es vu comme un chien. Et nous savons ce que cette femme Syro phénicienne a dit à Jésus. Jésus n'oublie pas que les chiens mangent les miettes qui tombent des tables de petits enfants. Et même quand vous bouclez ce que je vous dis, par le livre de la Révélation, le dernier chapitre, Apocalypse 22, le verset 15, vous allez voir qu'il y a une liste toute faite. Et cette liste-là est claire. Quand vous lisez le verset 22, il est écrit dehors les chiens. Et dans d'autres versions, comme celle que j'ai citée tout à l'heure, il est écrit dehors les hommes ignobles. Ces hommes qui jouent avec le feu, qui retournent à ce qu'ils vomissent. Et la fin de cette liste nous parle de quiconque aime et pratique le mensonge, en passant par les magiciens,